ça. Mas pouco lá, Simão.
Sey. Chef du gouvernement. De la coopération de l'Assemblée nationale, nous allons bien. Ok. Je vous remercie. Excellence Madame l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Excellence Monsieur l'ambassadeur, également adresser nos remerciements les plus sincères à son Excellence Madame Julielle des institutions. Cette année, nous avons choisi de mettre en lumière un levier majeur, le corridor de Lobito. Beaucoup le voient encore comme une simple voie logistique pour exporter des minerais. Mais nous devons oser un regard plus stratégique. Le corridor de Lobito peut et doit devenir l'épine dorsale de l'industrialisation de notre pays. Imaginez un instant ce que cela signifie. Des zones industrielles créées le long de son tracé. Des clusters miniers et manufacturiers compétitifs à Kolwezi dans le reste du Grand Katanga et de notre pays, la RDC. Des jeunes formés, employés, promus dans des industries nouvelles. Une RDC connectée, non pas seulement à l'Angola, la Zambie, mais à l'Afrique tout entière, l'Afrique australe, aux marchés mondiaux, sans oublier le reste du continent. Ce corridor est plus qu'un projet d'infrastructure. C'est une vision de développement par la souveraineté économique, par la valeur ajoutée locale, par la coopération régionale. Bâtir notre futur, c'est aussi miser sur nos talents, nos femmes, nos entrepreneurs, nos jeunes formés. C'est pour cela que cette édition accueille des conférences sur le... Honorables députés nationaux, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Madame le gouverneur du Lualaba, Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Monsieur le ministre en charge de la communication et des médias, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif provincial, Monsieur le ministre des Transports et Logistiques de la République de Zambie, Excellence Madame l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Messieurs les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et mes tournables pour penser et façonner ensemble l'avenir économique de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, le thème retenu cette année, bâtir notre futur, est non seulement un appel à la responsabilité collective, mais surtout un signal de confiance dans nos capacités à développer notre pays. Il traduit une ambition forte du gouvernement, construire une économie congolaise résiliente, inclusive, verte et industrialisée, portée par la transformation locale de nos ressources et par l'innovation. Ce futur que nous voulons, c'est un futur où chaque Congolais et chaque Congolaise trouve sa place dans la dynamique de notre développement, où la croissance économique se traduit en opportunités concrètes, en emplois de qualité, en infrastructures modernes et en fierté, et surtout en fierté nationale. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à refonder le contrat social entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Ce contrat repose sur une idée simple. Personne ne doit être laissé de côté. Le développement durable ne peut être durable que s'il est équitable. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. C'est dans cette optique que le gouvernement que je dirige s'engage à, premièrement, créer un environnement propice à l'investissement
productif. Et donc évidemment au climat des affaires, n'est-ce pas Madame l'ambassadeur? Protéger les droits des communautés locales et garantir en dernier lieu la transparence et l'équité dans l'exploitation de nos ressources. Mesdames et messieurs, l'énergie est au cœur de notre stratégie industrielle. Il ne peut y avoir d'industrialisation sans accès à une énergie fiable, compétitive et propre. C'est pourquoi nous avons fait de l'accès à l'énergie une priorité nationale en libéralisant le secteur avec la création d'une autorité de régulation, en renforçant les capacités de la SNEL et en ouvrant le marché aux producteurs indépendants, afin d'obtenir un marché énergétique ouvert et attractif, capable de soutenir et d'accélérer l'industrialisation de notre pays. Mais cela doit se faire évidemment dans le respect de toutes les règles, procédures et de nos textes. Chers invités et participants, au niveau régional, le corridor de Lobito représente bien plus qu'un axe de transport. C'est le symbole d'une nouvelle dynamique d'intégration économique régionale. Ce corridor est une opportunité nouvelle pour connecter nos pôles industriels, attirer des investissements structurants et promouvoir la transformation locale de nos minerais stratégiques comme, vous le savez, le cuivre, le cobalt et le lithium, entre autres. Il permet également d'imaginer une République démocratique du Congo qui exporte non plus des ressources brutes, mais des produits finis à haute valeur ajoutée. Aussi, pour réussir ce processus de transformation de notre économie, l'une des clés essentielles réside dans la consolidation des partenariats publics-privés. Ces alliances stratégiques permettent de mutualiser les compétences, d'accélérer la mise en œuvre des projets d'envergure et d'assurer un ancrage durable du développement dans les territoires. L'initiative que constitue le Katanga Business Meeting en est une parfaite illustration. Elle renforce la confiance des partenaires économiques dans notre pays, témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer le climat des affaires et ouvre la voie à des investissements structurants pour l'avenir. Mesdames et messieurs, dans le cadre de nos assises qui débutent ce jour, je voudrais aussi saluer la force et la résilience des femmes de la République démocratique du Congo, dont le rôle central dans la construction de notre avenir n'est plus à démontrer. Vers son futur, vers son développement. Bâtir notre futur n'est donc pas qu'un slogan, car nous avons la vision, les talents, les ressources et les partenaires. Ceci implique d'agir avec cohérence, transparence et ambition. Bâtir notre futur est un engagement collectif, durable, entre l'État, les entreprises, les investisseurs et les citoyens. C'est avec cet esprit de coopération et de responsabilité partagée que je déclare ouverte la 6e édition 2025 du Katanga Business Meeting. Je vous souhaite, je nous souhaite des échanges fructueux, des partenariats solides et une vision renouvelée de ce que peut devenir notre Congo. Je vous remercie. Asante sana. Le gouvernement soulignois demeure engagé pour le développement d'un secteur. Étonné et content de voir que les autorités de notre pays, en l'occurrence Madame le Premier ministre, prend son temps pour des événements qui se passent dans certaines parties de la République. Le pays est en plein développement et a besoin d'appui de toutes les autorités et nous nous sentons très gaillardis, nous nous sentons honorés par la présence de ces personnalités, en l'occurrence de Madame le Premier ministre.